Alors, le titre de l'homélie ce soir est « 4 gestes et un petit mot ». Je pense que beaucoup d'entre nous avons été touchés cette semaine, évidemment, par cette image bouleversante du petit garçon Aylan, un jeune Syrien qui est décédé lorsque sa famille tentait de traverser pour aller en Grèce. Et c'est une photo bouleversante parce qu'on se sent tellement impuissant devant ce drame. Là, il y avait un nom, on a appris le nom, on avait un visage, on avait la scène, on ne pouvait pas la manquer. Et ça vient nous rejoindre, ça vient nous bouleverser. Je pense qu'il y a tellement d'enjeux de souffrance autour de nous, dans notre monde, peut-être dans nos vies aussi, qu'à certains moments donnés, on peut devant tout ça se sentir un peu impuissant. Quoi faire? Comment agir? Bien, ce soir, il me semble que Jésus vient justement nous parler à nous. Il vient justement nous montrer très simplement sa manière à lui de faire respect, de montrer toute l'importance de la personne qui souffre et de l'aider dans son épreuve. Jésus, ce soir, il vient à nous, il vient à chacun d'entre nous. Et il vient également, je dirais, nous montrer une méthode, une manière de faire. L'évangile qu'on vient d'entendre, ça se passe pas loin de la Syrie, si vous voulez, quand même un peu, mais pas si loin que ça. Et il me semble que Jésus va nous montrer une manière très profonde, très sage, d'entrer en réaction devant la souffrance de l'autre. Alors, il y a une foule qui arrive et qui va lui présenter le sourd-muet. Premier geste que Jésus va faire, il va l'amener à l'écart. Et ça, je trouve ça très intéressant. D'abord, pas parce que la foule n'est pas gentille ou n'est pas fine ou quoi que ce soit. En fait, c'est une foule qui est bienveillante. De fait, elle a amené celui qui souffre à Jésus. Cette foule a aussi un petit peu déjà comme un scénario de toute faite. Tu vas y imposer les mains, comme si on sait qu'est-ce que Jésus devrait faire. Peut-être qu'il se mêlait à ça un petit peu de curiosité. C'est toujours impressionnant de voir une guérison, voir quelque chose de spectaculaire. Il y a peut-être un peu de spectacle là-dedans. En tout cas, ce que Jésus fait, c'est qu'il retire ce sourd-muet, il l'amène à l'écart. Il est en train de le sortir d'un état anonyme pour entrer dans une relation personnelle. Premier geste de Jésus, rendre compte de l'unicité de l'autre. Tu n'es pas juste un numéro. Tu n'es pas quelqu'un qu'on pourrait interchanger de façon aléatoire. Tu es une personne importante. Amener l'autre à l'écart, lui parler, c'est vraiment faire toute la différence que, je dirais, faire un aide un peu générale, abstraite. La première manière de Jésus d'agir face à la souffrance du monde, c'est de se faire proche et d'entrer en relation. Premier geste. Il lui dit, tu es unique, tu es quelqu'un pour moi. Deuxième geste. Deuxième geste que Jésus va faire. Jésus va toucher le malade. Et c'est très important. On le sait, le toucher peut avoir un impact tellement important dans nos vies. Positif, ça peut être négatif, ça dépend comment c'est fait. Mais le toucher nous rejoint terriblement profondément parce que ça rejoint tout notre être dans ce que nous sommes. Le fait que Jésus va toucher le sourd-muet, c'est une manière de reconnaître son existence. Tu as le droit d'exister. Tu existes pour moi. Tu es là pour moi. Et Jésus se laisse toucher. Par le fait même de toucher l'autre, il se laisse toucher. Et le texte nous dit de manière un peu spéciale qu'il va prendre le doigt pour le mettre dans les oreilles. Qu'est-ce que ça peut bien signifier, le doigt? Mais les pères de l'Église regardaient ça et ils se disaient, vous remarquerez, dans le récit de la table de la loi qui avait été donnée à Moïse, on dit que Yahvé avait écrit ça avec son doigt. Dieu, par son doigt, il crée la parole. Okay? Et cette parole de vie va rendre vie à tout le peuple. On peut aussi penser à cette belle image de Michel-Ange, la création d'Adam. Vous avez déjà vu cette image, Dieu qui tend la main vers Adam. Encore là, il reconnaît l'autre. Il amène l'autre à exister. Et moi, je pense que la manière dont Jésus agit envers le malade, c'est de reconnaître à l'autre le droit d'exister. Tu es là, tu es pleinement là. Et par son geste, par toute sa présence, Jésus amène l'autre à vivre, à advenir à la vie.
Mais il semble que le deuxième geste de Jésus, c'est ce qu'il dit à l'autre. Tu as le droit d'exister, tu as le droit de vivre. Je te reconnais. Troisième geste de Jésus. Troisième geste de Jésus, bon, c'est un geste un peu surprenant. Je ne sais pas si on ferait ça assez simplement, là, mais il met de la salive sur la langue de l'autre. Okay, on pourrait dire, waouh, c'est assez particulier. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Encore là, la langue de celui qui souffrait était sèche. Le texte nous dit qu'il est sourd et muet. En fait, pas tout à fait muet d'origine, mais qui ne s'exprimait pas bien. Il avait perdu l'usage. Et à force de ne pas parler, sa langue est devenue sèche, hein, c'est une manière de symbole, pour nous dire qu'il avait perdu l'usage de la parole. Et je crois, moi, que lorsqu'on est dans la souffrance, à un certain moment donné, on n'a même plus les mots pour le dire. On n'a même plus les mots pour le dire. Le geste de Jésus peut nous faire penser à nous aussi. Si on vit des périodes de sécheresse dans notre propre vie, on a besoin que Jésus vienne mettre sa parole, sa vie, sa salive dans notre bouche. Il vient nous donner ses propres mots. Il nous rend usage de la parole. Alors, c'est la troisième étape qui me semble tout aussi importante. Jésus est en train de dire à ce sourd-muet, « Tu as quelque chose à dire, et moi je veux t'entendre. Et ta parole, elle est essentielle. » Trop souvent, ceux qui souffrent ne sont pas entendus. Leur parole est simplement mise de côté. Jésus, au contraire, va donner à l'autre le pouvoir de commencer à s'exprimer enfin. C'est son troisième geste. Quatrième geste, bien Jésus va prier. Il fait ça comment? De manière ultra simple. Il lève les yeux au ciel et il soupire. C'est comme si ce type de prière, Jésus sait comment prier. Mais là, il est en train de donner un exemple de prière accessible à quelqu'un qui souffre. Peut-être que tu n'as pas de mots. Peut-être que tu es muet. Fais juste te tourner vers en haut. Fais juste tourner ta tête. Arrête de regarder en bas. Arrête de rester pris dans la souffrance. Relève les yeux. Tourne-toi vers le ciel. Tourne-toi vers le Père. C'est ce que Jésus montre aux sourds-muets. Il soupire. Il n'y a pas de mots. Tu peux soupirer, même si des fois tu dis « je ne sais pas comment prier ». Bien, c'est ça ta prière. Un soupir, un regard. Jésus nous donne un modèle ultra simple et ultra accessible d'une prière pour toute personne. Les pères de l'Église se sont beaucoup questionnés sur le sens de ce soupir de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Eux autres, ils voyaient le fait qu'au fond, Jésus, par son soupir, il fait sien tous les gémissements de toute l'humanité, toute la souffrance humaine. Jésus la fait sienne. Et sa manière de venir avec nous et de nous aider, c'est d'être l'un des nôtres. C'est ce qu'on n'arrête pas de célébrer. C'est le mystère de l'incarnation. Dieu ne nous sauve pas en dehors de notre expérience. Il vient à l'intérieur de notre propre humanité. Et tes soupirs deviennent ses soupirs. Ta peine devient sa peine. Ta souffrance devient sa souffrance. Et c'est comme ça, Jésus, qui va transformer la vie de cet homme. Il est avec lui. Il devient compassion. Il souffre avec. Vous voyez, ça c'est la manière dont Jésus agit. 4 gestes, puis un petit mot. On pourrait dire, Jésus en fait des grands discours, mais non, ce que l'Évangile aujourd'hui nous montre, d'abord et avant tout, Jésus est un homme d'action. Il pose les gestes nécessaires. Puis si nécessaire, il va adresser aussi la parole. Alors son petit mot, Ephata. Il parle vers la fin du récit, probablement parce que l'homme est déjà en train de commencer à entendre. Moi, j'imagine que cet homme, le premier mot qu'il a entendu, ça vient de la bouche de Jésus. Ephata. Le mot Ephata, c'est de l'araméen. Un des rares mots qu'on garde de l'araméen. C'était la langue commune des gens, la langue toute simple. Il parle un langage accessible, Jésus. Des mots tout simples, mais qui vont ouvrir une perspective. Ouvre-toi. Il ne dit pas ouvre-toi à Dieu. Il dit ouvre-toi. Oui, ça veut dire ouvre-toi à Dieu. Ça veut dire ouvre-toi aux autres. Ouvre-toi à toi-même. Jésus
montre bien que pour le sourd-muet, puis pour toute personne qui souffre, un des dangers qui nous guette, c'est de se refermer sur nous-mêmes. La guérison s'opère toujours dans l'ouverture, dans la rencontre, dans la communication. Voilà. Il me semble que Jésus, ce soir, c'est ce qu'il nous montre, c'est tout simple. Mais ça peut transformer toute notre manière d'être. À chacun de nous, il vient, puis il nous dit, « Tu es unique, je suis content que tu sois là, tu as le droit d'exister. Ta parole est importante, je veux t'entendre. » En même temps, il nous dit, comme au sourd-muet, « Tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas tout prendre tout sur toi comme si tu avais la toute-puissance. Tu n'es pas Dieu. Mais en même temps, ouvre-toi. Tu n'es pas seul. On est ensemble. » Quel message libérant et quel message de vie. Ce message, il est pour toi ce soir. Il est pour chacun de nous. Il est pour notre monde. Il est pour ce petit Aylan. Il est pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment. À nous maintenant, à l'exemple de Jésus, d'aller vers, d'avoir une relation simple, humaine et humanisante. Apportons l'ouverture et la vie. Que le Seigneur nous donne dans cette Eucharistie ce soir de nous laisser rejoindre par Jésus, qui vient prendre soin de nous, qui nous donne à notre tour d'apprendre comment le faire pour nos frères et sœurs qui souffrent. Amen. Amen.